Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 17 octobre 2023 sur YouTube pour une vidéo sur les signes astro. On va regarder les énergies du mois de novembre. J'ai déjà mis en ligne les vidéos pour le signe de la Vierge, Poisson, Gémeaux, Lion et Taureau. Maintenant, on va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui. Voilà, je vous invite déjà présent à vous abonner à ma chaîne et à liker, à commenter, voilà, et également ces vidéos sont donc des vidéos générales, restez dans le discernement et ne prenez que ce qui résonne. Si vous voulez des tirages personnels, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Ce sont bien évidemment des prestations payantes. Du coup, je vous donnerai mes tarifs. Voilà, allez, on va regarder du coup de quel signe on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Je pense que je vais pas y arriver. On va aller la chercher, la carte du coup. Allez, on va prendre ça. On va prendre les balances. Bien, en même temps, on est en ce moment dans le signe de la balance. Donc, on va aller regarder pour vous les petites balances, que vous soyez balance donc en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ce qu'on a à vous dire aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre. Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe pour vous au niveau général au mois de novembre. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental. Et enfin, on va aller regarder ce qui se passe pour vous côté professionnel. Bon, cavalier de denier à l'envers. Il y a des gros blocages. Il y a des blocages. Ça, voilà, c'est ce que ça dit en tout cas. Ok, on a peur. Bon, il y en a deux, mais on a peur en fait d'aller de l'avant. Les balances ont peur d'aller de l'avant, peur d'avancer sur un sujet ou un autre, selon ce dont ça vous parle. Allez, je vais faire une coupe. Ok, donc on a le cavalier de bâton, ok, et la reine de denier. Donc, il y a quand même une idée d'avancer, une idée de guérison. Bon, il y a des blocages avec ce cavalier de pentacle qui était inversé. Mais on va dire que vous avancez quand même. Vous avancez dans la guérison. Vous avancez dans quelque chose qui est vraiment pour vous, en fait. Ça ne concerne pas du tout les autres. C'est vraiment vous... votre guérison, votre vie, votre vous en fait. C'est vraiment pas, j'ai pas l'impression pour l'instant que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est vraiment vous avec vous en fait. Allez, on va regarder, on va tirer 5 cartes. Ok, un as de coupe. Ok, alors on a un 6 de denier, l'étoile, je vous dis après. Hein. Ok, ça c'est à l'envers. Ah non, c'est à l'endroit. Je croyais que c'était à l'envers, mais non. Ok, bon c'est plutôt pas mal. Hein. Y a du blocage, parce que la coupe en fait, enfin non pas la coupe. Les cartes qui ont sauté avant la coupe me parlent de blocage, mais il se peut que vous soyez en voie pour un déblocage. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles connexions. Donc ça peut être, c'est du relationnel, hein, un as de coupe. Donc ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être sur un autre domaine. En tout cas, il y a des choses nouvelles qui se mettent à vous, qui s'amènent à vous, niveau relationnel. Quelque chose en fait qui va vous apporter de l'équilibre dans votre vie. Avec le 6 de denier, on retrouve de l'équilibre. C'est vraiment la carte du donner-recevoir, de l'échange d'énergie qui est équilibré. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, c'est vraiment l'espoir. Je pense que grâce à cet as de coupe, quelque chose qui arrive à vous au mois de novembre, ou en tout cas qui débouche, qui commence au mois de novembre, ce sera peut-être plus tard, mais ça vous redonne de l'espoir. Ça vous redonne de l'espoir, comme si d'un seul coup, alors que vous étiez complètement bloqué,
on retrouve un peu d'espoir. Et avec ce monde et cette impératrice, c'est quelque chose qui vous donne l'envie de repartir sur autre chose, de reconstruire quelque chose. Et là, le monde, c'est une carte d'aboutissement, mais positive. Donc, vous arrivez à une fin de quelque chose sur lequel vous étiez vraiment coincé. Et là, vous allez enfin retrouver l'équilibre et avancer. Grâce à cet as de coupe, donc grâce à quelqu'un, ça peut être donc dans l'amour, ça peut être quelqu'un relationnel, mais sur un autre domaine. En tout cas, c'est ça pour moi. C'est quelqu'un qui peut-être vous soutient, qui arrive dans votre vie pour vous soutenir, qui vous aide à avancer. Allez, on va regarder du coup avec le deuxième tarot, le Light Seers Tarot, pour voir ce que ça vous dit. Vous voyez, la guérison. Il y a encore un moment de besoin de rester isolé, de se reposer. C'est pas encore tout de suite maintenant. Il y a vraiment, parce que c'était vraiment c'était un statu quo dans ce qui vous questionne en fait. C'était vraiment un blocage. On n'avançait plus là. Donc il y a besoin de se ressourcer encore avant de repartir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Même si vous ne le voyez pas, l'univers travaille pour vous. Vous n'avez pas le sentiment. Peut-être que vous avez le sentiment d'être abandonné, du coup, trahi par l'univers. Mais non, en fait, et il y a une idée de transition avec le 6 d'épée. Le diable, par contre, ça vous indique une dépendance. Donc ça peut être à quelqu'un, ça peut être sur le relationnel, l'amour, ou autre chose, peut-être à votre passé, peut-être à des modes de fonctionnement qui ne sont plus, qui ne vous servent plus actuellement. Et c'est peut-être ça qui vous bloque en fait. Ce diable en fait, c'est peut-être que vous pensez qu'il y a des choses qui sont vraiment négatives pour vous et que c'est ça qui vous bloque. Peut-être que le relationnel vous bloque. Regardez 5 cartes avec le tarot du coup. Ok, une déjà. Il y a vraiment un gros chamboulement dans votre vie. La tour, c'est... on va dire que ça va être compliqué en fait. Je pense que c'est ça qui va permettre ça en fait. Parce que le blocage, cette peur avec le diable, cette peur d'avancer, cette peur de la transition en fait, c'est comme si... aller de l'autre côté avec ce 6 d'épée et ce diable, c'est comme si c'était pas bien, comme si vous pouviez pas bouger, vous étiez enlisé avec ce cavalier de pentacle qui était inversé tout à l'heure. Et en fait, pour vous faire bouger, je pense que l'univers va y aller fort en fait, parce que sinon vous risquez de rester bloqué en fait, c'est ça. Ok, on a la reine de pentacle qui est sortie tout à l'heure, donc c'est la reine de denier avec ce tarot là. Donc vraiment, ça vous parle de guérison en fait. Donc de prendre soin de soi, d'aller en nature, de regarder aussi ce que vous avez fait. Eh ben, vous voyez, ah mince, elle s'est juste retournée, mais c'est le cavalier de pentacle, donc de denier, qui était inversé tout à l'heure, là, qui a voulu sortir. Ok, on a un 8 de pentacle inversé. Donc là, c'est une lutte, hein, une lutte pour ne pas comprendre les messages de l'univers et ne pas être dans l'apprentissage en fait, parce que c'est comme si en fait vous vouliez, il y a 2 cartes, je les prends pas, c'est comme si en fait vous étiez bloqué parce que vous n'arriviez pas à comprendre ce que l'univers veut de vous. Ok, on vous dit de laisser partir des choses au niveau de l'émotionnel. Donc ça peut être au niveau du relationnel. En tout cas, on vous dit de laisser partir des choses, mais avec un 5 de coupe, c'est quelque chose qui est dur pour vous. C'est pas comme un 10 d'épée où c'est une rupture, où là vous tranchez, vous prenez une décision. Un 5 de coupe, en fait, c'est plus dans l'émotionnel et vous avez vraiment du mal à... Ça vous fait vraiment de la peine de laisser partir quelque chose, en fait. Ok, on a 2 cartes. Vous laissez partir un poids. Vous laissez partir des choses vraiment, c'est comme une libération en fait, parce que vous laissez partir vraiment des choses grâce
à l'univers qui vous met un gros coup sur la tête, là, il va vous pousser dans vos retranchements. Ça va vous aider à laisser partir des choses et peut-être du coup à retourner cette carte de l'apprentissage et enfin peut-être comprendre ce que veut l'univers. Parce qu'après, du coup, pour moi, avec ces cartes au-dessus, c'est plus positif. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et cette personne va vous redonner espoir et va faire que vous allez avoir à nouveau envie d'aller de l'avant. Voilà, donc ça c'est pour le côté général. On va regarder maintenant côté sentimental avec le grand oracle de l'amour, ce qu'il se passe pour vous au mois de novembre, les balances. Alors, emprise, ok. Ok. C'est un peu la même idée que le diable en fait. Trop de cartes. Je fais une coupe déjà. Voilà. J'essaye de faire une coupe. Et c'est marrant parce que là on a la carte marquée balance pour les balances. Ok, on a le droit, enfin, il y a un retour à l'équilibre, peut-être une sortie de cette emprise, une sortie justement de ce côté un peu mal avec le relationnel. Ok, on va y arriver. On sort des illusions, on sort de choses qui ne sont pas vraies en fait. Alors, on a la puissance et trahison. Alors, je pense que cette carte de la trahison, elle va vraiment avec le reste tout à l'heure où vraiment je vois le blocage dû au relationnel. Je pense qu'il y a eu une grosse trahison, une grosse déception dans votre vie. Et avec la carte de la puissance, je pense que enfin vous allez reprendre le dessus vis-à-vis de ça. Ok, elle veut ressortir la trahison. C'est important, hein, ça a été quelque chose... Ah, il y a trop de cartes. Ça a été quelque chose qui vous a vraiment, vraiment, vraiment fait du mal. Ok. Du coup, vous n'êtes pas prêt pour une rencontre, en fait. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui a... Il y a un as de coupe, donc ça va se faire. Ça va se faire, en fait, mais avec le... Comme s'il y avait le forcing, en fait, parce que la tour, vous voyez, donc, pour l'instant, dans votre tête, c'est non, en fait. C'est non relationnel. Trahison, couple, non, en fait. Vous voulez pas. Vous voulez pas, vous voulez personne dans votre vie. Pour l'instant, c'est stop. Vous avez décidé que non. D'accord, il y a deux cartes, mais il y a quand même la carte de l'amour, donc je la prends en compte. Ok, l'oubli. Et une dernière carte. Ok, je vais prendre celle-là, la puissance encore. L'oubli pour le coup, là, j'ai vraiment envie de parler par rapport à cette guérison que j'ai vue avec les autres tirages au niveau du général. Vous êtes peut-être en train d'oublier ça, cette trahison. Peut-être que c'est ça qu'on va vous faire passer outre. Vraiment, pour moi, c'est ça le gros blocage hein, que vous avez dans votre vie. Et ça vous demande en fait de vraiment de faire un travail et d'une guérison pour aller de l'avant. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester bloqué. Donc c'est pour ça que l'univers va vraiment vous pousser dans vos retranchements. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer avec mon oracle, l'oracle de Calypso. La peur, oh là là, vous avez la trouille. Pour vous, l'amour c'est angoissant. Allez, je fais une coupe. Lentement mais sûrement. Donc on remonte la pente, mais vraiment... Et on commence peut-être à se libérer de cet enfermement, cette prison. Donc, mais petit à petit, hein, vraiment, c'est la même idée. C'est vraiment à vitesse d'escargot. Tout est dit. Donc, pour l'instant, vous êtes complètement fermé à l'amour. Allez, j'ai la carte de la météorite qui s'est retournée. C'est un petit peu la même idée que la tour que j'ai mis dans cette carte. Donc, ok, il en faut peu pour être heureux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Oh, trop de cartes. L'équilibre, donc il y a un retour à l'équilibre. Hop, ok. L'élévation, la bienveillance, tu peux être fier de toi. Quelqu'un qui vous aide, hein, parce que j'ai les copains d'abord, la loyauté, l'amitié, la fidélité. Quelqu'un, je pense, cet as de coupe qu'on vous met sur votre route, ou qu'on vous a mis sur votre route, ça vous élève, ça vous fait du bien parce que c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de fiable. Je pense que c'est grâce à cette personne que vous allez revenir dans le positif au niveau sentimental. Allez, je tire une dernière carte avec mon jeu. Après, j'ai la malhonnêteté, tromperie, fourberie. Je pense que ça, c'est... J'ai la loyauté, donc je pense pas qu'il y ait les deux autour de vous. Je pense que vraiment, en fait, ça vous élève, ça vous guérit de ça, de ce qu'on vous a fait, de cette trahison. Donc, tromperie aussi, vous voyez, c'est les mêmes cartes, en fait. Donc, vraiment, je pense que grâce à quelqu'un, vous allez revenir dans le positif, vous allez vous élever, vous allez guérir de quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Vous êtes encore fermé. Voilà, je vais regarder, du coup, je vais laisser les cartes. Je ne sais pas pourquoi je les enlève. On va regarder quel signe c'est possible pour vous, les petites balances au mois de novembre. Allez, je vais essayer de faire sauter 3 cartes. Non, il y a trop de cartes là. Hop, il y en a encore trop. Sinon, je vais les tirer si j'arrive pas à les faire. Bon, on a le Sagittaire, ok. Le Poisson, donc avec des Sagittaires, Poissons ou... Je sais pas si vous voyez les cartes. Pas trop. On va remettre... En fait, je suis peut-être un peu basse là pour... Sagittaire, Poisson. Et Verseau. Donc... la personne qui arrive dans votre vie, elle est soit Sagittaire, soit Poisson, soit Verseau, en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Allez, on va ranger un petit peu le bazar. Après, en même temps, je vous montre les cartes, donc ça va. Je dis que c'était un petit peu basse, mais voilà. On va regarder maintenant côté pro avec le Béline, ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. Les petites balances. Allez. Oula, bon dis donc, c'est le bordel. Ça saute de partout. Allez. Bon, on a l'élévation et le plaisir. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Des choses qui sont élévation et plaisir, je pense que... Alors je ne sais pas si vous n'étiez pas dans le plaisir jusqu'à présent, mais en tout cas, vous êtes vraiment... Il y a de la joie. Du bonheur, j'ai envie de dire, avec du coup, ou des choses en tout cas qui vous apportent du positif en fait dans le professionnel. Peut-être des nouvelles, peut-être que... Allez, on va regarder ce qui sort. Donc il y a une certaine stabilité. Hop, bon, je mets la carte où vous les voyez. Bon, j'ai à nouveau le plaisir qui voulait sortir. Je vais la prendre. On a le feu. Du coup, on a une idée d'un peu de bataille. Une idée de pas lâcher, en fait. Alors, le pas lâcher, ça ne veut pas dire ne pas lâcher prise. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, en fait, se battre pour ses idées, se battre pour ce en quoi on croit, se battre pour avoir pour obtenir ce qu'on veut. C'est ça pour moi l'idée de la carte. On a l'eau et enfin, ok, la réussite. Après un moment où c'est encore un petit peu flou, où vous ne savez pas trop où vous allez, il y a un peu encore, peut-être un petit peu perdu, c'est pour ça qu'on vous dit de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Il y a la réussite. Au bout, il y a la réussite. Donc pour moi, c'est positif. Vraiment au niveau de ce tirage, au niveau professionnel. Je vais regarder... Maintenant, je vais vous les remettre. Toc, toc, toc.
avec mes runes, ce qu'on a de plus à vous dire pour le professionnel. Je vais terminer avec les runes. Allez, on va prendre une rune. Ok, on a Berkano. Donc Berkano, c'est vraiment la naissance de quelque chose. Ah bah il y en a une qui a voulu tourner, qui est tombée. Naosis, donc après avoir eu des grosses difficultés, parce que Naosis, c'est des difficultés en fait. C'est des choses qui étaient complètes. C'était pas insurmontable, mais ça a été vraiment, vraiment compliqué. Donc on a encore l'eau, donc c'est peut-être encore ça. Il y a une naissance, il y a quelque chose. Ça peut être la naissance ça peut être un nouvel emploi, ça peut être la création d'une entreprise. En tout cas, vous avancez. Voyons que toutes mes runes sont tombées. Qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, j'ai tiré Sourissaz. Donc, on fait table rase du passé. Sourissaz, c'est la rune de la destruction. Donc, pour moi, ça équivaut un petit peu encore à la tour. Il y a vraiment... je pense que ce qui va se passer, ça va être pas forcément quelque chose qui, de votre fait, c'est un petit peu subi avec cette tour qu'on avait vue tout à l'heure. Mais c'est pour vous permettre d'avancer, en fait. Et de vous délivrer de vos entraves, en fait. Le libérer de vos entraves avec Sourissaz. Donc pour moi, il y a une avancée au niveau professionnel au mois de novembre. On retourne dans le plaisir, on va vers la réussite de ce en quoi on croit, quelque chose qui va vous ramener de la stabilité. Voilà, allez, je vais finir là-dessus. Je vous fais des gros bisous, les petites balances, et je vous dis au mois prochain. Gros bisous!